Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vidéo Elite Créature. Oui, malgré cette affreuse boîte, c'est bien une Elite Créature que l'on découvre aujourd'hui. Deuxième personnage de la licence Hellboy, puisque je vous ai déjà fait Hepsapien il y a quelques mois. La vidéo est là dans le coin. Très belle réalisation en soi. Je vous avais expliqué dans cette vidéo que malheureusement on perdait un petit peu l'ADN d'Elite Créature sur les nouvelles productions. Vous allez voir que celle-ci aussi, malheureusement, on n'est plus sur l'effet wow du passé. Aujourd'hui, Hellboy One Third Scale maquette. Donc les statues à l'échelle 1/3. Vous l'avez certainement vu si vous suivez forcément l'actualité d'Elite Créature, qu'aujourd'hui, la marque est en train de partir vraiment sur le Very Museum, leur nouvelle classification, avec énormément de dinosaures, donc la licence Jurassic Park, soit des dinosaures complets, soit des morceaux de dinosaures, un œil, une griffe, une patte, une tête, un kit Altaïa en résumé. À force de rassembler toutes les pièces détachées de ces dinosaures, vous pourrez certainement en construire un entier. Ensuite, ils ont déconné avec une tête taille réelle d'un T-Rex et une tête ou un demi qui est tout aussi énorme. Bon, je pense que vous avez vu passer tout ça. Si pas, allez suivre le réseau. Vous allez en prendre plein les yeux si vous êtes fan de l'univers Jurassic Park. Maintenant, dans les licences films, c'est très calme. On a eu l'Ange de la Mort dernièrement en précommande dans l'univers de Hellboy. Il y a eu également une maquette de Jaws avec le requin Bruce, mais bon, qui n'est pas vraiment, on revient pas sur la polémique. Et dernièrement aussi, un buste au 1/2, si mes souvenirs sont bons, de la bibliothécaire du remake de Ghostbusters. Maintenant, les classiques comme ils sont habitués de les faire, pour le moment, c'est calme plat. Vont-ils revenir aux origines? J'ai plutôt des doutes, surtout quand on va parler des limitations aujourd'hui des pièces Elite Créature. Allez, on est parti, visuel de la boîte. Bon, ben une boîte complètement affreuse, il n'y a pas d'autre mot. Depuis quelques sorties, la forme de l'eau, je pense, on a ces boîtes dégueulasses en carton, où on avait avant des boîtes extraordinaires, hardbox hyper lourdes, avec des coins en métal partout autre. Là, regardez la boîte, elle est déchirée sur le dessus parce qu'elle n'est pas solide. C'est un carton recyclé complètement dégueu, qui se perce moindre coût de transport. À vomir. Franchement, le packaging, il est à dégueuler. Donc on a cette caisse de bois, qui n'est pas spécialement en plus représentative de l'univers de Hellboy, puisqu'on a cette caisse de bois pratiquement pour tout. C'était même le cas pour E.T. Donc on a ce design. Voilà, le logo de l'agence en plein centre, tenant l'épée, very heavy, c'était pas spécialement lourd, des impacts de balles, Winter Scale maquette, Hellboy pour la notification, Big Baby, petite référence au gros gun de Hellboy, Elite Créature, ciné-maquette, Hellboy 2, The Golden Army, puisque c'est tiré du deuxième film. Sur le côté, Hellboy, Winter Scale, 99 exemplaires, on va y revenir tout à l'heure en conclusion, la mienne est la numéro 14, de nouveau les logos, à l'arrière rien du tout, enfin du moins en dessous, ici non plus, on revient pratiquement sur les mêmes visuels de chaque côté, une boîte, une fois de plus, à vomir. Sur le côté, on retrouve des petits dessin avec la fée des dents qui peut mordre la boîte, les pouvoirs ensuite de la demoiselle, et voilà, des refs au film, et de nouveau le petit haricot qui devient la grosse bestiole tentaculaire dans les égouts. Des poignées de transport, allez, on ne s'attarde pas plus là-dessus, parce que, comme je vous ai dit, ça ne le mérite pas. Allez, passons sur la statue. On est parti, à l'intérieur, l'enveloppe grise ECC Elite Créature. Nous avons le certificat d'authenticité à l'intérieur. J'ai eu peur, je me dis tiens, ils l'ont oublié. Ça aurait été con. Donc feuille de papier assez simple. Hellboy, Golden Army. Nous avons un speech qui explique quand est-ce que le film a été tourné, etc. ou autre. L'édition 14 sur 99 exemplaires. Ensuite, ciné-maquette, le logo Gold Elite Créature, les signatures du sculpteur ici, et puis la signature de Guillermo del Toro, ça c'est quand même assez collector, sur le certificat. Ça je kiffe, on ne l'avait pas sur Hepsapien, je pense qu'on avait que Doug Jones, l'acteur qui interprète la créature. Le joli fascicule ici, ça j'aime énormément, vous le savez. Alors, Classified, nous avons le visuel, mais je vous le montre en même temps que je le feuillette avec Hellboy tenant son gun, un speech sur le côté, ok, donc qui vous explique pourquoi la création de la statue. Visuel, c'est quand même vachement beau. Sur la tête de Hellboy, le sketch 3D en dessous avec la sculptrice qui est en train... Ah, c'était une sculptrice? Ok. Le digital 3D en noir et blanc, enfin en gris. Les armes sculptées, donc le Samaritain et ensuite le Big Baby. La base,
Ça aussi, on va en parler. Donc, le making-of du petit robot, je vais vous expliquer une petite anecdote là-dessus. Le tailoring des vêtements. Les petits accessoires un peu à gauche, à droite, ça je kiffe. La maquette. Et puis, comment assembler le tout. Il faut être un peu con pour ne pas savoir le faire. Ok, le packaging sur le côté. Et on termine par un très joli visuel. Ils auraient pu fournir un art print comme ça aurait été très beau. De la statue en position. Et puis, qui a fait quoi? Très joli, ça je kiffe, comme toujours. Allez, on est parti. Remerciement avant toute chose à Anton Wu. C'est un revendeur qui se trouve à Singapour. C'est par lui que je me procure toutes les Elite créatures. C'est déjà lui qui m'avait fourni Epsapien. Donc si vous recherchez des Elite créatures et d'autres marques, vous pouvez faire confiance à Anton Wu. Il est connu depuis de nombreuses années. Il a un énorme shop à Singapour également. VIP Collectibles Toys, quelque chose dans le genre. Je vous mettrai de toute façon tous ses réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Vous pourrez aller le suivre également sur YouTube, sur Instagram, sur tous les réseaux. Tout se trouvera là. Tarification très intéressante. En plus, j'ai pris l'envoi par avion et le prix avion compris, en tax free, donc la douane est compris dans le shipping qu'il vous donne et autres, ça me revenait moins cher que de l'acheter en France. Donc franchement, nickel chrome là-dessus, rien à dire. Allez, partons sur la base, en dessous, Hellboy 2 Golden Army, Elite Creature, Hellboy Winter Scale, maquette, 99 exemplaires, la mienne est la numéro 14, Limited Edition, il y avait 5 artistes proof également, qui étaient distribués dans le monde, ce qui nous fait au final 104 éditions au total, si on prend les 5 artistes proof avec le logo de couleur gold, pas spécialement parce que c'est Golden Army, il est gold comme ça même sur les autres statues. Allez, hop, que reprend la base? On va avoir forcément des références au film et plus particulièrement à la scène de fin lorsque Hellboy se bat contre le prince Nuada où on a tous ces rouages gold qui viennent s'entrebriquer l'un dans l'autre et Hellboy qui saute de l'un à l'autre. C'est vraiment à ça que va ressembler la base. Donc sur le dessus, on a un des rouages de couleur gold avec toutes les gravures fidèles au film. En dessous, on a des piliers qui reprennent également cette scène avec toutes les gravures dans la langue de Nuada justement tout autour. Mur de briques ornements. Et puis la porte qui se trouve juste ici avec également les ornements de couleur rouge et l'entrée qui pourrait ressembler à l'ouverture d'une clé. Pas de logo Hellboy nulle part et pas de plaque Hellboy Golden Army à mettre sur le côté et rien du tout. Sur l'arrière de la base, puisque oui, malheureusement, ce sera l'arrière et non pas l'avant, et ECC ne donne pas la possibilité de poser Hellboy comme on veut sur la base, dans un sens ou dans l'autre. C'est tout con à faire pourtant. Il suffit, au lieu de faire un gros pex, de faire une tige métallique, et vous faites 2 trous. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y en a un qui va être visible. Non, il suffit de faire le trou l'un en opposition de l'autre, ce qui fait que le pied où il n'y a pas de tige va masquer le trou vide, et inversement, si on retourne la statue dans l'autre sens pour avoir le recto ou le verso, chaque fois, le pied va masquer l'autre. Je sais pas comment est-ce qu'on ne réfléchit pas à ça. C'est tout con. Non, ça ne réfléchit pas comme ça. Donc, sur l'arrière, on aura également l'entrée et à l'intérieur, un des soldats de la Golden Army. Alors, l'anecdote, c'est quoi? C'est que quand j'ai sorti tous les éléments de la boîte pour faire la vidéo, pendant 10 minutes, j'ai retourné toute la mousse, tous les endroits, tout enlevé pour trouver le robot. Parce que je pensais que c'était un robot à part, en une pièce, qu'on aurait pu même séparer, poser sur le socle ou quoi que ce soit, à mettre à cet endroit-là. À un moment donné, quand j'ai fini de chercher, je regarde dans la base, ah, je suis ouais, d'accord. Donc le robot, il est incrusté dedans, on n'a que la moitié, il est coupé, et il est dans la base. J'aurais aimé pouvoir le poser devant et avoir vraiment une sculpture de ce robot, surtout au prix des statues. Ça n'aurait pas été du luxe. Donc, ce robot couleur gold, juste là à l'intérieur, sortant de l'espèce de petite grotte, et là, déception aussi me concernant, pas de light-up du tout. Il y a du light-up sur Epsapien, on connecte. On avait le cou qui s'illuminait avec de la lumière et également la petite lampe au coin de l'œil. Ici, j'aurais aimé pouvoir brancher la base et que l'arrière de la base, même si c'est à l'arrière, et quoique même ici à l'avant, ça s'illumine en rouge pour pouvoir faire un effet de feu à l'intérieur justement des robots caractéristiques de ces robots de l'armée. Ils ont le feu à l'intérieur, rougeâtre. Tu mettais un light-up là-dedans et par rétroéclairage, l'intérieur du torse s'illuminait et même le contour. Ça coûtait rien, quoi. Il suffisait de faire ça en résine translucide à l'intérieur. Là aussi, light-up des familles, bingo. Avouez que ça aurait été quand même super joli. Ça y est pas. Moindre effort. Elite Créature, quand même, faut pas déconner, ils nous ont habitués à mieux. Maintenant, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, je pense qu'il faut faire table rase et oublier l'ingénierie et la folie créative d'Elite Créature dans le passé.
Et aujourd'hui, ça devient des statues, comme pourrait faire PCS. Désolé d'aller si bas dans la catégorie, mais cette base PCS aurait pu la faire en rien, de rien, c'est une élite créature. Je ne vais pas citer Prime One, ni Sideshow, ni d'autres, parce qu'ils font mieux que ça. Donc là, on a une base classique, comme un fabricant bas de gamme pourrait nous sortir. Une chance, Elite Créature se rattrape quand même sur le reste. Le reste, c'est la statue qu'on va découvrir ensemble. J'attends votre avis dans les commentaires. Si, comme moi, vous avez vécu les bonnes années d'Elite Créature, est-ce que ce type de base, c'est pas une déception pour vous? Ou pour vous qui avez suivi les vidéos Elite Créature avec Jason, avec Freddy, avec Pennywise, avec la forme de l'eau, la base énorme. Est-ce que ça, c'est passe-partout? Allez, on passe sur Hellboy. Là, j'espère quand même prendre une petite claquounette. Allez, on est parti sur Hellboy. Bon, je le prends à une main comme ça, mais il est quand même assez lourd. C'est parce que je suis super fort. Voilà, c'est pas un truc qui fait 100 grammes. Il fait un bon 4 kilos facilement. Résine, ouais, résine pleine quand même pour moi, je pense. Bon, là, on monte d'un niveau. Full Mixed Media sur le costume, où je me souviens, la Blitzway, je vous avais fait un quart avec le pantalon qui était en résine. Ici, ici, attendez. Oh, ouais. Si, ça sent le cuir quand même. J'ai eu peur, j'allais vous dire ici, simili. C'est fin, mais c'est du vrai cuir, parce que ça sent vraiment le cuir. Ou alors, ils ont réussi à mettre une odeur de cuir sur du simili. Pourquoi j'ai peur? Parce que si vous avez eu la Hot Toys, vous avez certainement votre pantalon aujourd'hui qui est en milliers de morceaux. Donc, quand on utilise du simili sur des pantalons comme ça, au nombre des années, en fonction de comment vous allez exposer votre statue ou votre figurine, non, ça sent... Ouais, non, oh, je viens d'avoir un relent de cuir. Non, c'est vraiment du cuir. Donc, je pense que ça tiendra dans le temps. Auquel cas, je vous en reparlerai dans quelques années. Et la veste, elle risque pas grand-chose puisque c'est du tissu. Allez, j'enlève ça et puis je place la statue et on en parle. Parce qu'ils m'ont mis du cellophane ici tout autour pour protéger les accessoires de la ceinture. Alors, je cherche le cucu, la tête-tête. J'ai pas trouvé, donc je déchire comme un barbare. Alors, vous êtes en train de vous dire, Sam, tu continues à acheter du Elite Créature et t'es déçu. Alors, je suis pas déçu. Je kiffe les produits. Celui-là, je l'attendais comme le Messi, parce qu'en plus, j'ai pris l'envoi avion, mais avec la période de Noël, il a été envoyé le 19 novembre. Je l'ai reçu qu'hier. Et hier, on était le 18 décembre. Donc, un envoi avion, un mois pour la recevoir, c'était hyper long. Donc, je suis comme un gosse à Noël, déballant mon Hellboy. Je vous dis juste mon ressenti par rapport au passé. Voilà, concernant les bases. Après, les personnages, non pas qu'ils sont quand même super beaux. Mais ça, on en parle tout de suite. Allez, je place Hellboy. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Si on met une tige au lieu d'un gros pex comme ça, au moment où je mets Hellboy ici, tac, il vient couvrir le pied. Si je l'avais mis dans l'autre sens, donc là, j'ai... Où est-ce qu'elle est? Ah! J'ai dit une connerie. J'ai dit une connerie, on va en reparler tout de suite. D'accord. Merde. J'ai dit une connerie. Le robot, il est devant. Mais, j'ai dit une connerie. Mais si on voulait avoir la porte devant, on pouvait à ce moment-là faire la tige. Et si on faisait ça dans l'autre sens, c'était pareil. Voilà, on le mettait comme ça. Ce qu'elle est, comme ça. Et la tige et le pied couvraient de la même manière d'un côté ou de l'autre. Bon, soit. Du coup, bonne nouvelle. Vous le verrez après en vue complète. Le robot est devant. Allez, petit tour 360 degrés. Je vous montrerai forcément la statue au complet avec la base tout à l'heure en conclusion. Là, pour le moment, on se concentre déjà sur le personnage en un tiers. Et également, on va se découper le perso en deux morceaux pour voir ça de près ensemble. Je vous fais un tour rapidos et puis on assemblera les différents morceaux. Partons sur la partie basse. Sur la partie basse de Hellboy, nous avons des chaussures qui vont être en résine, chaussures imitation cuir, énorme semelle, craquelure par devant, salissure avec un peu de poussière, nickel chrome. Le pantalon, on est vraiment sur le design parfait du pantalon de Hellboy, avec les bonnes parties un petit peu plus molletonnées au niveau des genoux. La coupe, les coutures ici en plein centre sont parfaites aussi. Le pantalon, comme je vous ai dit, sent le cuir à 2 km, donc je pense qu'il est en cuir, mais ça l'avenir me le dira. Si on lève un peu la botte, elle monte bien jusqu'au-dessus et ils ont été à pousser le vis jusqu'au bout, puisque les jambes de Hellboy sont également rouges. Ils auraient pu les faire en couleur dégueulasse, résine blanche. Non, regardez, ils ont quand même été assez loin. Ça, je salue.
Et il y a également un petit pigment de peau appliqué. C'est pas juste un rouge basique, on a également un grain de peau dans les jambes. Est-ce que c'est le cas sur les deux? Je pense que oui. Et ça monte, à mon avis, le pantalon, à mon avis, ils ont fait les jambes vraiment jusqu'au dessus. La boîte est complète aussi avec les faux lacets. Dommage, j'aurais bien aimé avoir des vrais. Et ils sont sculptés en résine. Hop, on remet le pantalon convenablement. Au niveau de la ceinture, elle n'est pas en cuir, elle est sculptée. C'était déjà le cas avec Epsapien. Là, j'aurais aimé tout de même avoir ça en mixed media comme le reste. Mais le sculpte et la peinture fait un effet cuir. Donc, on pourrait s'y tromper. C'est pour ça que j'ai dû le toucher que pour m'apercevoir que c'était en résine et pas en cuir. Donc, si je me suis fait surprendre au toucher, c'est qu'à l'œil, on peut également se tromper sur la matière. On a les pushs un peu partout, également ici sur le côté. La ceinture avec l'emblème de l'agence également ici. Et comme avec Epsapien, on retrouve le communicateur accroché à la ceinture. Au niveau des bijoux de Hellboy, c'est du vrai bois pour la croix du Christ et également pour le chapelet. Ce sont des vraies perles qui sont en bois aussi. Et on a également la médaille de Sainte Marie accrochée autour. Et les chaînettes sont en métal. Sur le côté, on retrouve les pushs également, et à l'arrière aussi, toutes les pushs sont elles aussi en résine, imitation cuir. Il y a un trou dans le pantalon, puisque l'on va avoir la queue de Hellboy à assembler. Très belle couleur, belle texture également. Il y a un grain dans la résine pour donner un aspect peau, et on a aussi plein de petites taches de couleur noire pour ne pas avoir un rouge uniforme. Alors, petite queue de Hellboy, petit trou. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là-haut. Ok. C'était pas facile à aller assembler, une fois que c'est mis, mais il fallait trouver l'endroit à l'intérieur. Donc la queue est mise de la sorte, hop, voilà, et elle s'emboîte parfaitement dans le pantalon. Ça, c'est nickel. En plus, elle a une forme qui tourne un peu, ça lui donne un peu de vie. Au niveau du bras de Hellboy, on retrouve bien son énorme main et l'appareil. Alors, je ne pense pas par contre qu'on puisse enlever la veste de Hellboy. Je regarde si j'enlève ici. Est-ce qu'on peut l'exposer sans veste? Est-ce que ça a été assemblé à part ou pas? Je regarde si je peux l'enlever. On pourrait peut-être... Ah oui, on peut. Ok. On verra ce que ça donne du coup, parce qu'il risque peut-être d'y avoir une jointure visible au niveau du bras. Mais bon, ici pour le visuel, je vais déjà enlever la veste, comme ça on pourra découvrir le corps de Hellboy également. Donc son énorme bras démoniaque avec toutes les gravures à l'intérieur. L'aspect pierre est vraiment bien fait. On a bien les 4 doigts de... 4 doigts Hellboy? Oh merde. Je viens de voir un truc. Je ne savais pas que Hellboy n'avait que 4 doigts à sa main de pierre. Il a 5 doigts à la main normale. Ah ouais? Est-ce que vous saviez que Hellboy n'avait que 4 doigts à cette main-là? C'est pas la première statue de Hellboy que je fais. C'est pas la première fois que je fais un produit dérivé Hellboy. C'est par contre la première fois que je remarque que Hellboy n'a que 4 doigts à la main de pierre. Eh ben merde, vous me direz en commentaire si vous saviez qu'il avait que 4 doigts. Profitons que la veste est enlevée pour découvrir du coup le bras complet de Hellboy. On a bien les cicatrices gravées dans le bras de Hellboy. C'est pas parce que c'est masqué avec la veste qu'ils ne l'ont pas fait. Là-dessus, le travail est vraiment impeccable. Pareil sur l'épaule et revenant sur le torse. Au niveau de la partie ventrale et du torse, travail de sculpture phénoménal. Les côtes sont apparentes. On a également les abdominaux, les craquelures dans le corps de Hellboy, ce grain de peau appliqué et également cette peinture magnifiquement faite. Pareil de l'autre côté, les pecs sont bien dessinés, le téton est présent aussi, et le bras tendu. Ensuite, pour la veste, qui est juste là, on a la veste classique de Hellboy, avec les boucles sur le côté de couleur gold, c'est en métal. Pareil à cet endroit-là, la boucle est en métal aussi. On a bien le petit patch en cuir qui est brodé juste ici, et également le trèfle juste là. Les boucles sont bien partout, et le manteau est câblé aussi sur les deux flancs ici, et câblé tout le long également ici et là. Donc on pourra donner du mouvement au manteau sans problème. Je dis cap, mais non, c'est un manteau. Vraiment un très très bon travail. Ça, je ne sais pas ce que c'est par contre. Pourquoi il y a ces parties blanches là? Ah d'accord. Ah ben j'avais jamais fait gaffe. Il y a des scratchs. Pourquoi il y a des scratchs? Regardez. Là ici, dans le costume de Hellboy, il s'ouvre sur des scratchs à cet endroit-là. Pourquoi? J'en ai aucune idée. J'avais jamais vu qu'il y avait un endroit avec des scratchs dans le costume, ici sur le côté. Bon, soit. Anecdote, une fois de plus. Je disais donc, sur ce bras tendu,
Alors, la première arme que l'on a forcément le Samaritain. Tout est en résine. On a le bracelet, par contre, autour du poignet de Hellboy qui, lui, est rajouté par-dessus, donc en relief, avec également la petite partie qui vient tomber juste ici, avec la croix. Le Samaritain est vraiment ultra bien détaillé, belle peinture, couleur métal et bon weathering dessus. On voit également les balles d'un côté et de l'autre apparentes. On ne peut par contre pas l'ouvrir, ni insérer des balles ou quoi que ce soit, tout est sculpté. Sur le dessus ici, on retrouve aussi une balle apparente. Sur la crosse, on a le même logo forcément que sur la ceinture, et il a un gant qui est sculpté aussi autour de sa main, plutôt une mitaine. Alors, bon, je pense que là par contre ça va être ultra méga dégueulasse si on ne met pas le manteau. Oui, il y a quand même une jonction méga visible. Le but, ça va quand même de l'exposer avec la veste. Mais au moins, on aura vu ce que ça donne sans. C'est pas très esthétique, mais comment faire autrement? Découper à l'épaule, on l'aurait vu également. Donc si on veut un switch, non. Si on veut un switch, si on n'avait pas voulu avoir cette jointure, ben on faisait juste la main alternative. Parce que le bras sur le Big Baby et sur le Samaritain, c'est totalement la même chose. Rien ne change sur l'orientation. Donc ce qu'il aurait fallu faire pour pouvoir exposer Hellboy torse nu pour ceux qui voulaient, sans la veste, c'était une main alternative pour changer l'arme. Pourquoi ne pas y penser non plus et devoir faire un bras complet comme ça? Surtout que, je regarde, la tige est pareille des deux côtés, donc il n'y a pas spécialement un renfort supplémentaire sur ce bras-là qu'il n'y a pas dans l'autre. On faisait une énorme tige pour la main qui rentrait jusqu'à la moitié du bras et jamais ça n'aurait travaillé. Bizarre du coup d'avoir fait un avant-bras. Ça nique la possibilité d'exposer le Hellboy sans la veste. Bon, avec le Samaritain, très joli, voilà ce que ça donne. Mais vous voyez que la jointure, c'est pas très esthétique. Et sinon, possibilité d'exposer avec le Big Baby et pas le Big Daddy. Rien à voir, ça c'est plus dans Kick-Ass. Le Big Baby qui est ici avec la crosse, le bébé avec la clope au bec, Big Baby écrit, l'énorme arme de Hellboy, BPRD 333 écrit de chaque côté là et là, même chose, belle peinture, bon weathering, le bras est pareil que l'autre avec le bracelet, la croix qui vient pendre et la position du coup avec le Big Baby, je suppose que l'emboîtement doit être pareil. Voilà, et on a la jointure de la même manière avec le Big Baby. Allez, on va le exposer convenablement. Allez, on passe sur la tête et puis je remettrai la veste et on discute du reste et du dernier petit accessoire qui est fourni avec ce Hellboy. Allez, concernant la tête, là par contre, ça met une petite claque à tout ce qui est sorti précédemment. Tout est en résine. Pas de silicone chez Elite Creature, bien qu'ils en faisaient avant avec Cinemaquette. Ici, on sera sur donc full résine. Très belle couleur rouge, pas trop criarde. J'avais vu une vidéo de Merdisphère où le rouge semblait vraiment trop criard et j'aimais pas. Et au final, en vrai, c'est le bon rouge noirci à certains endroits de Hellboy. Rière complet aussi bien pour les cheveux que pour la barbe. Et on est en laine de mouton. Donc comme fait Inart, comme fait Hot Toys avec les artisans éditions. Donc très fin au niveau du poil utilisé. C'est collé, mais on ne voit pas spécialement la colle au niveau des racines. Donc c'est bien fait au niveau du travail. Barbichette, pareil. Tu me tiens, je te tiens par la barbichette. Bien collé aussi, pas de colle vraiment apparente. Et pareil pour au niveau des favoris. Ouais non, franchement c'est très propre. Les oreilles rouges. L'expression bouche pincée de Hellboy, cicatrice également sur la joue. Et au niveau des cheveux, rière aussi, complet. La queue est bien faite aussi, avec un petit cordon de couleur noire qui vient nouer le tout. Belle coupe de cheveux, franchement ils ont bien fait ça. Également les cheveux qui retombent ici sur l'arrière. Le chignon, écoutez, malgré que ce n'est pas du silicone, c'est vraiment très bien appliqué pour le rière. Au niveau des yeux de Hellboy, alors chose que je viens de m'apercevoir, il n'y a pas de sourcils, ou les sourcils sont rouges. Il n'y a pas de sourcils Hellboy. Ah ouais, non, j'en allais voir sur internet, Hellboy n'a pas de sourcils. Ou du moins ils sont rouges, noyés dans sa peau, donc du coup on ne les voit pas. Donc pas de sourcils, les cornes sont coupées et donc poncées, et on n'a pas de partie alternative où on peut enlever ces parties-là pour mettre des grandes cornes. Maintenant dans le film Hellboy 2, je ne me souviens pas de voir Hellboy avec des grandes cornes. Dans le 1, oui, on le voit dans des flashbacks et autres devenir ce qui doit être le destructeur de la Terre. Et on le voit avec ses grandes cornes. Dans Hellboy 2, je ne pense pas. Donc pour moi, qu'il n'y ait pas les grandes cornes ne me pose pas de souci en soi. Et puis la chose que moi, je kiffe et qui donne vraiment vie
au statut Elite Créature, c'est les yeux de vert. Donc on a les yeux jaunes, de vert pour la matière de Hellboy. Et là, le regard est nickel chrome. Ouais, non, franchement, les yeux de vert, ça donne quand même tout le réalisme au personnage. Je le regarde de haut, je monte ma tête pour voir un peu de la façon dont il regarde, parce qu'il vous regarde en fait, il a la tête relevée et les yeux relevés vers le haut. Donc quand vous le regardez comme ça, il regarde en l'air et je voulais voir, et bien justement, en me regardant moi, ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Franchement pas mal. Alors, assemblons le tout, remettons la veste, donnons-lui vie et regardons le tout au complet. Voilà, premier visuel avec la veste bien mise. Forcément, là, la jointure ne se voit plus du tout puisqu'elle est masquée par la manche. Et un petit tour 360 degrés. Ne me tire pas dessus, Hellboy, je n'ai rien fait. Donc, si vous l'exposez devant, avec le robot tel quel, il est en 3/4 profil. Très joli pour la pose. Donc, il a le pied vraiment par devant. Et là, on admire vraiment sur un très beau profil la statue. Maintenant, vous pouvez l'exposer droit comme ça si vous avez envie. Moi, je trouve que l'exposition qu'a choisi Elite Créature comme ça, c'est quand même super classe. Et vous pouvez, si vous voulez l'exposer de côté, c'est totalement possible également. Nous avons après la possibilité de venir mettre le Big Baby. Putain, le Pegs, vas-y, jamais ça tombera. Hein. Voilà ce que ça donne avec le Big Baby, sur le côté ou autre. Je ne sais pas spécialement quelle arme je préfère. Est-ce que je préfère le Big Baby ou est-ce que je préfère le Samaritain? Bonne question, très bonne question. Je pense que je vais me faire un socle par contre pour exposer le deuxième bras à côté, que ça ne traîne pas. Quelque chose qui vienne soutenir à cet endroit-là ou autre, avec marqué Hellboy, The Golden Army. Je vais me fabriquer un joli petit socle pour ça. Avec mes logiciels 3D, mes imprimantes, assez facile à faire, mais je ne veux pas que ça traîne inutilement. Ouais, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Dernier accessoire fourni avec la statue, on a la couronne du roi Nuada. Elle est totalement en PVC, pas de résine. Accessoire juste à poser comme ceci, de couleur gold sur la base, pour faire juste un petit easter egg se référant au film. Afin d'agrémenter mon display comme d'habitude, ma plaque de chez MyDisplay que j'insère dans son petit socle. Voilà, je vous la montre de près également. Et je vais du coup vous montrer, hop là, ce que donne le duo avec Hepsapien. Et voilà le duo Elite Créature, Hellboy 2, Golden Army, avec Hepsapien, que je vous ai déjà fait en vidéo, je vous rappelle qu'elle est dans le coin. Vous remarquerez que Hepsapien, je l'ai accessoirisé avec quelques fées des dents, donc comme celle-ci, il y en a un peu partout, une ici, il y en a 4 supplémentaires, donc 3 juste là et une qui vient monter ici sur la petite caisse. Je vous les montre de près. Elles ont été réalisées par Geek Creation Factory. Donc j'ai téléchargé le fichier, je l'ai envoyé à mon ami Jean-Philippe et lui s'est occupé de les imprimer à l'époque où j'avais pas d'imprimante et également de les peindre. Il m'a fait une peinture juste magnifique avec une précision d'impression extraordinaire. Franchement, encore un énorme merci parce que ça agrémente super bien la base. Comme il n'y en avait qu'une ici devant qui sortait et que j'en voulais quelques-unes sur le diorama, c'est chose faite. Merci Jean-Philippe pour ça. Si vous voulez accessoiriser votre Hepsapien avec quelques fées dedans, vous pourrez le contacter. Les plaques MyDisplay sont mises également pour chacune des statues. Et voilà, le duo. Je boude pas mon plaisir. Je suis déçu forcément, comme je vous ai dit, parce que j'ai commencé à collectionner Elite Créature avec les Graals de la collection, les Jason, Freddy, le diorama Underworld et j'en passe. Donc forcément, j'ai commencé avec l'ADN de ces Graals qui ont fait la renommée et l'ADN de Elite Créature. Et là, on revient plus sur des statues comme peuvent faire d'autres fabricants. Certes, avec quand même un certain niveau. Le RIER, la peinture, la résine translucide utilisée ou autre, ils ont quand même encore un niveau supérieur à d'autres. Je parle surtout la perte de l'ADN pour les bases effet claque dans la tronche qu'on avait l'habitude de voir chez eux. Dernière chose que je salue chez Elite Créature, et c'est un bien, mais peut être un mal également, et que peut-être ceci expliquerait cela, je salue la limitation. 99 exemplaires, aussi bien pour celle-ci que pour celle-là, et pour bien d'autres. Ce qui fait une rareté absolue sur les pièces. C'est pas le genre de pièces que vous allez voir facilement sur le bon coin à vendre, à moins que quelqu'un ait besoin d'argent rapidement ou autre, peut-être. Mais avec 99 exemplaires, déjà en France, on va peut-être être 3-4 à en avoir une. Celle-ci, souvenez-vous, la polémique avec le prix à plus de 4 000 €, erreur du prix fournisseur, ce qui fait que personne ne l'a acheté. Donc celle-ci en France, pratiquement sûr d'être le seul à l'avoir.
Mais même 99 exemplaires pour Hellboy dans le monde, on ne sera pas nombreux. Tant mieux. Maintenant où je dis où ça peut être problématique pour la société, c'est que 99 exemplaires, il faut à un moment donné gagner des sous quand même. Et quand on est habitué à en faire 300, 400, comme certaines éditions chez Elite Creature, même pas 100 pièces, de plus qu'ils en prévoient à la précommande 150 et qu'ils n'arrivent pas à les vendre, il y a ça aussi à voir, parce que quand on prévoit 150 de base et qu'au final il y en a 99, c'est qu'il y en a 50 que tu n'as pas eu de preneur. Que sera l'avenir de Elite Creature avec des exemplaires si bas? Je me pose des questions tout de même. Et ceci expliquerait cela également, qui n'ont pas spécialement augmenté de prix par rapport au passé. On a toujours été entre 2000 et 2500 € les statues Elite Creature. Là, on est encore sur la même chose. Donc avec une édition si faible et maintenir un prix comme dans le passé, c'est peut-être ça qui explique que la folie créative d'Elite Creature a disparu à cause du coût peut-être que cela engendrait. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche et les notifications, ainsi vous êtes alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Comme d'habitude également, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, vous pouvez prendre le petit abonnement sur le bouton rejoindre. Allez, merci à tous, encore merci à Anton pour les Elite Creature, contact impeccable pour ce type de produit. Vous trouvez tout ça en description. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.